Et maintenant, il est temps que j'accueille ma première invitée, la divine Béatrice Panier. Applaudissements pour Béatrice Panier. Hop là. Bonjour Béatrice. Bonjour Jacqueline. Micro. On se fait la bise? Oui, avec plaisir. Enchantée de vous rencontrer, Jackie. C'est vrai, moi aussi. Oui. C'est ton vrai nom, Panier? Oui, c'est mon nom tout à fait. De jeune fille ou? De jeune fille, mais je n'ai jamais été mariée. Donc, Ah bah alors c'est ton nom jeune fille, très voilà, bien. Tout à fait. Donc tu as écrit un bouquin qui s'appelle Je veux du Souchon et du Woolsey. Voilà, tout à fait. Hein, voilà. Alors c'est un parcours incroyable, on va raconter tout ça, parce qu'avant de les rencontrer, c'était une vraie femme, quoi. Voilà, bah, disons que C'est une groupie, non? Une groupie? Bah, groupie, j'aime pas trop le mot de groupie, parce Ouais. que bon, derrière, il peut y avoir d'autres intonations. Derrière ou devant, oui. Voilà. Tu n'avais Alors, pas envie de coucher ni avec Souchon ni avec Woolsey, quoi, non. en gros. Non, non. Non, C'est pas ton genre de mec. Non, ni c'est l'un ni pas l'autre. ça, mais Ouais. enfin, disons que bon, pour moi, c'est avant tout bon, leurs chansons, leur musique. Oui, qui non, me mais je plaisante. plaisent, Ouais, voilà, Donc, ok. Donc voilà, donc, ça fait 35 ans que je les ai rencontrés. Alors, oui, alors, en donc, 81, ouais. en 81. Donc tu es né donc dans le pays de Loire, c'est ça? Voilà, à Mayenne. En Mayenne. Tu es mayonnaise, Tout à près de fait. Laval, c'est ça? Non, alors j'étais en fac à Laval. D'accord. Et c'est là que je les ai rencontrés la première fois. Voilà, tu étais ado donc en Mayenne, c'est ça? Voilà. Hein, on est d'accord. Et à 19 ans, tu arrives à Paris. Voilà. Pourquoi? Pour raison professionnelle. D'accord, hop là. À Paris. D'accord, ok. Très bien. Et après, tu retournes à Caen, à un moment donné Voilà, de ta donc là, vie. maintenant, ça fait 15 ans que je suis à Caen. Tu es donc 2001, une Normande je suis d'adoption. en- D'accord. Voilà, Ok. tout à fait. À 53 ans, tu es donc maman d'une grande fille de 13 ans, c'est ça? Oui, elle va avoir 13 ans cette année. Hein, c'est ça? En effet. D'accord. Et tu l'emmènes au concert d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy? Oui, elle a grand plaisir à suivre les tournées ou Oui. les émissions de radio et télé que je peux faire avec eux. Et, Voilà. et puis bon, bah, eux, ils Alors- l'ont connue toute petite aussi. Donc bon, bah voilà. Elle est... Alors ta première idole, c'est pas Souchon, c'est pas Voulzy, c'est Claude François. Eh oui, Tu avais tout à quel fait. âge? 12 ans à peu près, Oh, c'est bah ça? oui, quand j'étais Toi, enfant t'étais ado? et puis bon, bah, Claude François est mort pareil. l'année de mes 15 ans. En 78? Et voilà, en 78, et là, ça Ouais. a été un grand choc Oui, bah, émotionnel pour moi. pas que pour toi, Marc, Voilà, mais pour toi. beaucoup de monde, hein, je Mais tu crois. l'as jamais rencontré, Claude Non, François, alors ça a été, contrairement à Souchon voilà. et Voulzy. C'est ça qui a été mon très grand regret de toute ma vie, c'est Oui. de n'avoir jamais rencontré Oui. Claude François ni vu sur scène. D'accord. Alors ça, c'est vrai que ça restera quand même un grand regret. Ça a failli se faire déjà plusieurs fois, mais bon, à chaque fois. Ah, c'est trop tard, hein. Une fois, par exemple, en Espagne, je l'évoque Oui. un peu dans Oui. mon livre. Oui, t'en Bon, parles, c'est pour ça que je voulais voilà, pas en parler. On Ouais. était en vacances en Espagne avec mes parents et ma sœur, et puis bon, bah, il y avait un concert de Claude François qui était annoncé à Lyon-et-Desmares, donc Ouais. pas très loin de où on était. Mais- Et puis bah, mon père me dit, oui, t'as toute la vie pour voir Claude François sur scène. Bah non, Mais on n'a bon, jamais c'est toute la que, vie. Voilà, ok. Donc malheureusement. Bon, alors tu rencontres Alain Souchon le 23 novembre 1981, Voilà. c'est très précis, sur Radio Mayenne. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe alors, Alors, bah, quand tu le c'était rencontres? une T'étais déjà radio- fan ou t'étais... Pas du tout. C'est-à-dire Ah, alors, qu'en 81, le déclic Ouais. que je l'ai eu sur la chanson Somerset Mogam, qui Oui. vient de sortir. Oui. Parce qu'au départ, c'est vrai que les chansons d'Alain, bon, Tarte ta gueule à la récré, Bidon et tout ça, bah, Ça te parlait j'avoue que pas? Ça me parlait pas du tout à Ah cette bon? époque-là. Tu trouvais ça chiant ou... Ben oui, enfin, Ah bon? c'était Ah bon, bah, un c'est- vocabulaire un peu que je sais d'accord. pas qui me parlait pas. hein. D'accord, bon, ok. Et puis alors tout d'un coup, il y a eu cette chanson, Somerset Mogam, cette Ouais. musique. Et là Alors là, je me suis dit, mais qui peut bien chanter cette merveille? Bah c'est Alain Souchon. Et c'est Alain Souchon, donc il s'est trouvé invité à Radio Mayenne, Oui. qui avait ses studios juste à côté de la fac où j'étais étudiante. Oui. Et donc, comme il recevait très régulièrement des invités, ben, écoutez, Donc là, t'as moi, ouais. voilà, je suis venue rencontrer là-bas Alain Souchon, T'as pu lui parler? Francis Cabrel, voilà, Laurent Voulzy. À l'époque, il y avait Richard Sanderson. Vous vous rappelez de Richard Sanderson Oui, très bien. qui chantait la Oui, boum oui, très bien, il est venu Voilà, ici au donc, JGDA, je le connais ah, bien, c'est un copain. Voilà. Et donc voilà, toutes les semaines, il y avait un invité. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré la première Alors. fois Alain Souchon et Laurent Voulzy. Ok, alors comment t'es venu l'idée d'écrire ce livre? Alors, bah écoutez, c'est vrai Écoute, que... tu peux dire écoute, hein, Ah, tu peux bah, me tutoyer. écoute, Oui, Jacques, oui, oui, tout à oui, fait. Alors, c'est tout simple, c'est-à-dire Oui. qu'au fur et à mesure que je racontais à ma famille, mes amis, mes collègues, Oui. bah, des anecdotes, enfin des choses Oui. que je vivais, puisque bon, j'ai quand même pas mal bourlingué avec eux, parce que Oui. moi, je suis quand même allée voir Parce Alain que- Souchon au Canada, hein, quand Oui, même, oui. en concert à Montréal. Oui, mais, Québec, t'es une fan, hein. mais de fan, tu es devenu complice avec eux. Voilà, c'est ça qui est c'est-à-dire que- intéressant dans ce bouquin. voilà. C'est pas juste la fan qui les a jamais rencontrés. En effet, le bouquin Oui. raconte un peu justement bah, Voilà. l'évolution, comment au départ, Oui. dans une émission de radio, Voilà. à Radio Mayenne, Tu les connais on passe très, très d'une bien. photo et Ouais. d'un autographe, et qu'après je monte à Paris Ouais. pour mon travail et je continue à les suivre à des émissions de radio. C'est quoi ton boulot d'ailleurs?
Je suis agent commercial. Agent commercial, voilà. d'accord. Donc tu es devenu, oui, complice, quoi. avec Voilà, les deux. et donc au fur et à mesure, ils avaient l'habitude de me voir, je leur montrais Oui. des photos que j'avais prises au concert précédent ou à des émissions précédentes. Et puis en 89, ce qui a été un peu le déclic aussi, c'est que Oui. j'ai participé à la tournée en vendant des programmes et des disques sur le stand D'accord. merchandising. D'accord, Alors là, j'ai ouais. fait 90% de la tournée, donc là, j'étais partie intégrante de la tournée. Donc, Et t'étais après, il y a heureuse, le staff, ouais. voilà, il y a tout le monde qui me connaissait. Alors pourquoi Et ce puis, titre? Je veux du Souchon alors, du Voulzy. très bonne question, Jackie. Ah bah j'espère, c'est la première bonne question que je te pose depuis 5 minutes. Non, mais Bon. c'est vrai que... Alors, je veux c'est un du mélange de Souchon. chansons à mon avis. Voilà, Ouais, alors hein. c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. j'ai voulu faire un petit clin d'œil donc à une chanson d'Alain qui est un Ouais. petit peu Je veux du cuir. Je veux du Donc, cuir. voilà, C'est une excellente c'était, chanson, voilà, d'ailleurs. excellente chanson, Oui. mais qui en effet, Oui. voilà, moi ça me parlait beaucoup. Oui, Et et il y avait eu aussi un live, Je veux du live. Oui, Alors, absolument. donc, moi je me suis dit, pourquoi Je veux ne du- pas appeler mon livre Je veux du Souchon et du Voulzy. très bien, parfait. Voilà, Jackie. Parfait. Alors, une partie des droits perçus sur la vente de ce livre sera reversée à des œuvres caritatives. Ça, c'est très très bien. Alors ça, pour Tito. moi, c'est très important. Oui. Disons que moi, à Tu peux partir t'en du expliquer, moment où voilà, oui. je vais t'expliquer, Jackie, tout Oui. à fait. C'est-à-dire que, voilà, moi, si j'aime autant ces deux artistes, Alain Souchon et Laurent Voulzy, c'est que ce sont deux hommes au grand cœur. Oui. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très investies dans des associations Absolument. caritatives. C'est bien de le dire parce qu'il y a très peu de gens Voilà. qui le savent. Et donc, en effet, il faut des fois des choses qui ne sont pas forcément médiatisées, mais voilà, ils apportent donc du bien à différentes associations. Et moi, je me suis dit, si un jour je sors un livre sur ces deux artistes, Je trouve ça très bien. Je veux rester sur leur lignée et qu'une partie des bénéfices se soit reversée à des associations caritatives. Donc là, à travers le livre, j'ai pu déjà, avec la première édition du livre, reverser des fonds à différentes associations. Ouais, c'est parfait. Comme AINA, qui est une association à Madagascar où je suis marraine d'un petit garçon là-bas. Je suis d'ailleurs allée à Madagascar il y a quelques semaines. Pour les 10 ans de l'association et pour un concert caritatif de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Donc ça a été un souvenir incroyable. Je fais aussi des dons pour la lutte contre le cancer, le Téléthon. C'est très, très bien. Je suis investie bénévole dans ma ville de Louvigny au Téléthon. Et donc j'ai fait un don Parfait. lors du Téléthon. Et des associations aussi dans ma région comme Handicap Intégration Cotentin, qui vient en aide aux familles confrontées au handicap. Donc voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice dans différentes Plusieurs pierres même. Oui. Alors c'est sorti chez Fortuna Édition. Est-ce que c'était facile pour toi de sortir un livre comme ça Écoute, Jackie, sur si tu savais le Souchon et Voulzy? Est-ce qu'ils t'ont aidé à trouver un éditeur, Souchon et Voulzy? Pas vraiment. Non, Ils t'ont pas vraiment. aidé. Disons qu'ils les ont donné leur accord, en tout cas. D'accord. Oui, parce qu'il faut leur accord quand même. Voilà. Oui, Donc, en effet, à chaque fois que je leur en parlais, ils m'ont dit écoute, Béa, pas de souci, on te laisse faire. Bon. Mais ils ne m'ont pas proposé. Bon. Alors, comment ça s'est fait? Donc, comment ça s'est fait? Je dois te dire, Jackie, quand même, que c'est une sacrée aventure. C'est difficile quand tu n'es pas très connu dans le monde de l'édition. Moi, je suis inconnue de nulle part. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Alors, j'ai démarché 3 éditeurs normands, parce que je suis de Caen, donc qui ont refusé pour différentes raisons. Bon, après, maintenant. J'ai 36 000 raisons Ouais. de refuser. Oui, on est d'accord. J'ai démarché des grands éditeurs parisiens. Refusé. Refusé aussi. Alors, comment tu t'as trouvé chez Fortuna? Écoute, voilà ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais faire appel aux internautes via voilà. le site My Major Company. Oui. Ainsi, j'ai pu financer les 200 premiers exemplaires. C'est j'ai super fait sympa. imprimer aux éditions Jouve de Mayenne. Oui. Alors, je suis pas peu fière Vive la Mayenne. d'avoir fait marcher un éditeur, ou beaucoup d'éditeurs d'ailleurs, vient imprimer ses livres donc aux éditions. Et tu as réussi à te sortir. Et alors, le hasard a fait que, une fois que j'ai eu mes exemplaires en main, Michel Drucker est venu à Caen le 21 octobre 2014. Ah, tu t'en souviens? 21 octobre. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il a fait, Michel, pour toi? C'est-à-dire que Michel était là dans le cadre du train de la télé pour fêter ses 50 ans de carrière. Oui. Quand je lui ai présenté le livre et je lui ai raconté un petit peu mon parcours et tout, il me dit, mais Béatrice, vraiment, quelle aventure. Il t'appelle Béatrice tout de suite? Voilà, tout de suite. D'accord. Et il me dit, écoutez, Béatrice, je reçois Alain Souchon, Laurent Voulzy dans un mois pour la sortie de leur album. Venez. Je vous invite, vous serez au premier rang. Génial. Dimanche, et on parlera de votre livre. Très bien. Et il se trouve qu'en effet, je suis allée à Paris le 19 novembre en ayant invité les internautes qui avaient participé. On est parti à 50 personnes de toute la France. Et il a parlé de ton livre? Il a parlé de mon livre pendant 35 secondes. Et ça a suffi pour trouver un éditeur? Pour 2 heures après, j'avais un mail des éditions Fortuna, François Michalon, que je salue ce soir. Oui, qui va regarder le JDA. Oui, certainement. Salut François. Salut François. Salut François. Oui. et donc voilà, il m'a dit, écoutez... 35 secondes chez Drucker, tu sors un bouquin. Voilà. Si vous voulez sortir un bouquin, vous faites 35 secondes chez Drucker. Et le lendemain, j'étais à Paris pour les promos que faisait Alain Souchon, Laurent Voulzy pour leur sortie d'album. Et paf. J'avais rendez-vous donc avec François Michalon le lundi soir et le jeudi, je repartais avec un contrat signé. Alors, et il est sorti à l'occasion du Salon du Livre à Paris au mois de mars 2015.
Alors, ton bouquin, c'est chronologique. Hein. Oui, tout à Voilà. fait. Hein, alors, j'ai relevé des années comme ça. Je vois 1982, le 29 octobre, le Casino Parade à RTL. C'est important pour toi? Tu t'en souviens de ça? C'est vrai que RTL, j'ai beaucoup fréquenté RTL parce que ils faisaient des émissions comme Casino Parade, Souchon et Woolsey. Tu les suivais partout. Hein, et c'est vrai que je peux vous dire que le studio RTL, je le connais par cœur. Hein, alors l'Olympia en 1983, l'Olympia de Souchon, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est la première fois que je voyais Alain sur scène. Voilà, c'est ça. Pour toi, c'était la première fois. Ça a été la toute première fois que je le voyais sur scène. Tu t'es évanoui, non? Non. D'accord, ok. 1988, il y a un album pour toi qui a l'air très important qui s'appelle Ultra Moderne Solitude. Album d'Alain Souchon, très bel album d'ailleurs. Oui, très bel album. Et alors, cette chanson, Ultra Moderne Solitude, a vraiment pour moi évoqué quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que dans cette chanson, Alain parle de quelqu'un qui a les larmes qui viennent aux yeux quand elle se promène au boulevard Haussmann. Moi, à l'époque, je travaillais rue La Boétie. Ah oui, ça, tu étais directement concerné alors. Donc voilà, moi je prenais le RER à Auvers, j'étais boulevard Haussmann et des fois, quand on n'a pas le moral, après une journée de travail harassante, pof, on a les larmes qui tombent. On n'a pas le moral. Et il se trouve que moi, je suis allée aussi à New York en 88. Oui. Et en effet, quand je suis arrivée à New York, à Manhattan, en haut de l'Empire State Building, on ressent cette solitude aussi. Et puis c'est vrai que... Donc cette chanson t'a touché, quoi. Et alors, quand un mois après mon retour des États-Unis est sortie cette chanson, écoutez, ça racontait ma vie telle que je venais de la vivre ces derniers mois. Magnifique. Alors 1997, il y a le Zénith des Enfoirés. Oui. Alors en effet, c'était avec Souchon et Woolsey, ça? Souchon et Woolsey étaient tous les deux invités aux Enfoirés cette année-là. Ça a été la première, puis je dois dire la dernière fois que j'y suis allée, parce que c'est vrai que c'est un concert, un très beau concert. Hein. Moi, je le regarde tous les ans. Qu'est-ce qui t'a déplu alors? Disons que c'est les temps d'attente. Oui, trop long. D'accord. Là, c'était en plus en janvier, donc février, on attendait dans le froid. D'accord. Bon, j'avoue que, non, j'ai dit, je l'ai fait une fois, mais je le ferai pas deux. En 2007, tu parles de Londres, c'est un 13 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Voulzy était en concert à Londres. Voilà, donc tu l'as suivi. Voilà, donc je suis allée voir. C'était magnifique. Comment ça se passe Laurent Voulzy à Londres? Écoutez, donc, il se trouve que Laurent vit une partie de l'année en Angleterre. C'est vrai, oui. Donc, ce qui fait que là-bas, il a lié des contacts avec des personnes qui ont. Donc, c'est lui qui a organisé son concert. Voilà. Je pense. Okay. Et puis, je suis retournée le voir en 2013. Ah, d'accord. À Londres également. Ok. Et tous les deux, Alain et Laurent, vont chanter à Londres le 26 mai prochain. Ah bon? C'est un scoop, ça, pour Juju Léa. Le 26 mai, là, à Londres? Oui, et j'y serai au premier rang. Vous pensez bien, Jackie? Tu seras dans les coulisses, même. Hein? J'espère. 2010, elle est Francopholies à La Rochelle. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que t'en parles dans ton bouquin. Alors, disons qu'Alain et Laurent ont été très souvent invités aux Francopholies de La Rochelle. Oui. Donc, il y a eu des années où ça a été la fête à Alain Souchon, par exemple, avec des artistes, dont Laurent Voulzy qui venait sur scène le rejoindre. Les fils aussi. Oui. Il y a eu une année où il y a eu les fils qui sont venus. Les fils, d'ailleurs, qui te rendent hommage dans le bouquin. Oui, c'est touchant. Les deux fils de Souchon et les deux fils de Voulzy. Voilà, qui m'ont écrit un petit mot fantastique dans le livre. Très, très beau. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir. Je les ai revus tous les quatre, justement, au concert au Zénith qu'ils ont fait le 5 décembre. Et ça a été un plaisir. On se tombe dans les bras les uns des autres. Enfin, ils sont très, très touchés par, justement, ce livre, parce qu'ils me disent qu'en lisant le livre, ils ont appris des choses un peu sur leur papa, justement. Non, mais moi j'ai adoré ce livre parce qu'on apprend plein de choses. Moi je les connais, Souchon et Woolzy. Oui. Enfin, ce ne sont pas des amis, hein. Mais bon, je les ai reçus quand je faisais Platine 45, on se voyait même assez souvent, on dînait ensemble, tout ça. Et j'ai appris des choses. Parce que c'est très très bien. Très très bien. Alors qu'est-ce que ça t'a fait qu'ils décident de faire un album ensemble? Pour toi, c'était l'apothéose, non? Pour moi, c'était l'apothéose. Souchon, Woolzy ensemble. Pendant 30 ans, moi je les voyais chacun séparément sur scène. Oui. Alors donc, quand j'allais au concert d'Alain, des fois Laurent venait le rejoindre sur scène, et vice versa. Je voyais en tu t'y attendais à les voir comme ça, tous les deux sur un album ensemble? J'en rêvais, moi, et puis j'entendais qu'il y a déjà depuis une dizaine d'années, ils en parlaient, ils disaient si ça nous plairait de le faire, et puis ils l'ont fait. Ils ont commencé à écrire des chansons, et puis ça traînait, je me disais oh là là. Mais Woolzy prend son temps. Oui, tous les deux, là ils ont dû prendre leur temps. Et puis finalement, en 2014, enfin le rêve est devenu. C'est un joyau pour toi, non? Et l'année dernière, ça a été la tournée qui a commencé en avril. Alors tu as fait toute la tournée ou non? Écoutez, Jackie, écoute, si je te disais que j'ai fait 30 dates. Ah oui, t'es encore un peu fan quand même. 30 dates. 30 dates. Ah oui, t'es très fan. Donc, oui. Est-ce que tu as des posters de Woolzy et Souchon dans ta chambre? Chez moi, j'ai un véritable musée. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu as comme objet? J'ai des objets, j'ai des PLV. Vous savez, tu sais, les. Oui, je vois ce que c'est une PLV. Oui. J'ai aussi tous les objets merchandising qui ont été vendus sur les stands lors de leur tournée.
Dis-moi, ton mari n'est pas jaloux Non, moi j'ai pas de mari. Alors, donc, ton compagnon, alors, je sais pas. Non, j'ai pas de compagnon. Tu en cherches un ou... Non plus. Parce que tu me fais une petite annonce au Julia. Non, bah écoute, Jackie, non. Non, t'es bien comme ça. Non, voilà, je suis tellement par mots et par beau que bon. En tout cas, c'est... Donc voilà, j'ai tout un tas d'objets. Et c'est vrai que Jackie, alors un autre scoop, c'est que là, je travaille sur un projet d'exposition. Ah, sur leur carrière. Sur Woolsey Souchon. Sur Woolsey Souchon. Tu vas exposer quoi? Alors, ça va faire quoi? Ça va un musée? Tous les objets que j'ai, les affiches, enfin tout mettre en leur veste, leur chemise. Pas trop les costumes, parce que c'est pas spécialement des costumes de scène. Ah oui, donc il va y avoir une expo. Voilà. C'est prévu quand ça? Ce sera en septembre 2016 à Caen, Louvigny, exactement, parce que c'est le maire de ma ville, M. Patrick Ledoux, que je salue si. Oui, Patrick, qui doit regarder Julia, Patrick d'ailleurs. Il m'a proposé, en effet, parce que le projet, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Bon, il a été Et il va voir le jour alors. Voilà, il a été avorté 2 fois jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai décidé de monter moi-même l'expo. C'est bien. Laurent, que j'ai revu à Amiens il y a quelques jours, m'a dit. Tu as donné son accord. Voilà. Ah bah oui, ils m'avaient donné leur accord depuis le départ pour venir à l'inaugurer, etc. Super. Et puis bon, là, il m'a dit, dès que tu as la date, tu nous tiens au courant et puis on se rendra disponible pour y venir. Béatrice, merci d'être passée par Gigilia. Merci à toi, Jackie, de m'avoir reçu. Alors, ça s'appelle Je veux du Souchon et du Woolsey. Voilà. Je remonte la couve. De Fabien Lecoeur. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est sympa ça. De la chanson française. Absolument. Voilà. Ok, c'est en vente libre. Voilà, le bouquin est en vente libre. Les librairies partout. Et on peut me suivre sur ma page Facebook. On peut te suivre sur ta page Facebook. Et sur mon site internet. Vous pouvez suivre Béatrice sur sa page Facebook. BéatricePagnier.com. D'accord, ok. Voilà. Merci d'être venu. Tu reviendras pour l'expo? Oui, avec plaisir. Je reviendrai vous parler de tous les projets qui s'annoncent, parce qu'il y a d'autres projets aussi. Ok. On se fait la bise? Oui, avec plaisir, Jackie. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir, Béatrice. Au revoir, Jackie. Voilà, c'était donc Béatrice Pagnier. Applaudissements. Je veux du Souchon et du Woolsey.